Ensuite, vous avez le dialogue voulu par le président de la République. Le président de la République qui l'a toujours dit. Mais attention, nous voulons dialoguer ensemble pour créer un front commun contre l'agression. Parce que s'il y a bien un point sur lequel tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont unis, c'est qu'on ne peut pas, en aucun cas, laisser les troupes rwandaises sur notre sol. Nous avons une menace extérieure et pour traiter cette menace extérieure, on a besoin de tous les fils. Mais attention, on n'a pas besoin des fils complices, ou tout au moins, s'ils peuvent passer par la case repentance et suivre la voie tracée par les cardinals qui a nommément désigné l'ennemi, nous serons, nous, en possibilité de progresser. Parce qu'ici, l'objectif, justement, c'est de créer ces fronts intérieurs autour du rempart. Le rempart contre toute intention, toute velléité de balkanisation, c'est les présidents de la République. Et pour ce qui nous unit tous, pour l'intégrité territoriale, tous les Congolais doivent être réunis. C'est l'objectif qui sera poursuivi dans ces dialogues-là. Nous sommes la police judiciaire, la coordination nationale de la police judiciaire. Nous sommes venus auprès de notre chef technique, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, pour recevoir les instructions très précises en ce qui concerne la commission des infractions en rapport avec le code numérique. Il nous a instruit que désormais, nous sommes aujourd'hui les 17, les TikTokers, les gens qui propagent des faux bruits à travers toute la République démocratique du Congo auront la police judiciaire sur leur trousse. Puisque dans le temps, on réprimait tout simplement l'infraction de propagation de faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs qui commettront des infractions en rapport avec le code numérique. Donc nous sortons de son cabinet très réveillé pour que désormais il n'y aura pas seulement les plaintes qu'on va déposer à la police judiciaire, ni les dénonciations. Nous allons nous saisir d'office que les communs des mortels, les infracteurs qui à tout moment sont en train de salir la réputation des autorités, des Congolais, ils auront la police judiciaire sur leurs trousses. Voilà les instructions que nous avons reçues aujourd'hui. C'est pour mettre effectivement en application le code numérique qui a été promulgué par le chef de l'État, commandant Sipan. Et j'invite tous les OPJ de la République démocratique du Congo de prendre à bras le corps ce code numérique et l'appliquer dans toute sa plénitude. Je crois, il y a une autre question. Le nouveau visage de la justice, le Labèze, est désormais connu. Manda Lupula a été reçu lundi 17 août 2026 par la gouverneure de la province du Lualaba. Cette audience intervient quelques jours après la signature par le président de la République d'une série d'ordonnances portant nomination et affectation des magistrats. Dans cette série, Manda Lupula a été nommé premier président de la Cour d'appel du Lualaba sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrat de carrière, il a servi pendant 6 ans comme conseiller puis président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, une expérience qu'il compte mettre au service du Lualaba. Au menu des échanges, les infrastructures judiciaires, la gouverneure a informé son hôte que l'auditorat militaire est déjà en cours et que la cour d'appel du Lualaba sera construite très prochainement. En entendant ces grands travaux, une annonce concrète a été faite. Les bâtiments existants sera réfectionné très prochainement. Une promesse saluée par les nouveaux patrons de la cour d'appel du Lualaba. Je suis venu présenter les civilités à son Excellence Madame le Gouverneur. Et Madame le Gouverneur nous a dit qu'il y a déjà l'auditorat qui est en construction et que très prochainement la cour d'appel sera aussi construite. Mais d'ores et déjà, en attendant, nous avons reçu
une promesse qui nous a réjouis. Elle nous a promis que le bâtiment existant sera réfectionné très prochainement. Et c'est déjà une très bonne chose. Ceci est le début d'une collaboration entre les pouvoirs judiciaires et l'exécutif provincial pour doter la province d'une justice moderne et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette août, nous nous sommes rendus au centre Dr Yanga pour sensibiliser et informer les mamans qui viennent avec les enfants pour les vaccins et informer et sensibiliser aussi le personnel de santé. Beaucoup de parents sont ignorants. Beaucoup de parents ne sont pas informés de manière à détecter les premiers signaux d'autisme. C'est déjà à partir de 6 mois au-delà qu'on peut détecter différents petits signes. Moi-même, personnellement, j'ai été informée quand mon fils avait 6 ans. Déjà, quand il avait une année, il y avait des signes qui se manifestaient, mais je n'étais pas informée. Voilà pourquoi nous sommes descendus aujourd'hui pour informer les parents, sensibiliser, les emmener à être très attentifs aux différents comportements de leurs enfants à partir de 6 mois, 1 année, 2 ans. Dès qu'il y a un signe qui remarque qu'il n'est pas très normal, c'est le mieux à faire, c'est de se rendre auprès des personnes compétentes, de demander une consultation. Nous avons sensibilisé les enfants dès qu'ils vont voir des signes là, si c'est anormal, là ils vont voir des spécialistes qui vont les orienter pour bien prendre l'enfant en charge précocement. Ça sera mieux pour que l'enfant devienne autonome. Donc c'est ça notre souci. Et divulguer l'information à tout le monde. Quand les gens sont sensibilisés, ils vont détecter la situation et ils vont aider les enfants qui sont en situation de handicap, qui ont souci avoir une place dans la société. Si on laisse les enfants comme ça, ils seront dépendants, ça ne sera pas mieux. Et si nous les prenons en charge, nous allons les aider à s'habiller, se brosser les dents, se laver, manger seul, aller à l'école. Si l'enfant a des capacités, il va écrire, il va lire et il va faire les choses comme tout autre enfant.